Je pense que le but de la vie, pour beaucoup de gens, en tout cas, c'est pas mon but, c'est pas d'avoir une vie tranquille. Je ne veux pas avoir une vie tranquille. Je veux une vie dans laquelle il y a beaucoup de challenges. Parce que oui, parce que c'est avec ça qu'on grandit. Les gens qui recherchent le confort recherchent la mort. Le concept que tu prévaux dans la plupart de tes thématiques, c'est de rentrer investir au pays parce que c'est une niche, on est d'accord avec ça. Mais ceux qui Non, c'est parce que c'est ce qu'on doit faire. Je suis d'accord avec toi. Ce sont les Canadiens qui ont développé le Canada. C'est aux Camerounais de développer le Cameroun. Mais ceux qui veulent développer, déjà s'ils s'en sortent pas, comment ils vont développer l'Afrique? Oui, mais alors. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal. Nous sommes en plein centre-ville de Montréal. Nous avons un invité qu'on ne présente plus sur la chaîne, Philippe Simon. Il est bel et bien à Montréal. Et nous allons lui poser pas mal de questions. Déjà, pourquoi ça est venu à Montréal? Surtout qu'il fait pas mal de buzz concernant les Africains qui vivent ici, les diplômes, etc. Et tous nos valeurs bafouées parce qu'on est au milieu des choses qu'on ne veut pas dire. Alors bonjour Philippe Simon. Salut Stéphane. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va, ça va. Mais déjà, on va aller droit au but. Qu'est-ce qui t'amène à Montréal? Une formation ce samedi. Okay. Je ne sais pas quand la vidéo sera publiée, si la formation sera déjà passée ou pas. Okay. Je fais une petite tournée de Back to Africa, parce que j'ai un événement majeur en France qui s'appelle Back to Africa annuellement, au cours duquel j'invite des gens à venir expliquer à la diaspora africaine pourquoi et comment elle pourrait investir en Afrique pour développer le continent. Et donc je fais une petite tournée nord-américaine, Canada, et ensuite États-Unis. Au Maryland, donc c'est ce qui m'amène à Montréal. Super. Mais déjà d'entrée de jeu, est-ce que tu as goûté à la poutine? Malheureusement pas encore. Non mais il faut le faire, il faut goûter à la poutine, c'est important. Tu aurais dû ramener une poutine? En tout cas demain, on va le faire, on va le faire. Mais Philippe, en dehors de ta conférence Back to Africa qui viendrait à toucher tous les Africains de la diaspora à pouvoir investir au pays, mais il n'y a pas très longtemps, tu as fait pas mal de vidéos, tu semblais viser cette même diaspora vivant ici, comme quoi ça ne sert à rien d'être ici, les diplômes avec lesquels on vient, c'est plus ou moins pas reconnu. Mais penses-tu qu'ils vont être intéressés à venir à ta conférence avec tout le buzz que tu as fait concernant le diplôme? Alors, je pense qu'il faut... Parce qu'on t'entend parler, c'est un peu comme si on paie notre temps ici au Canada. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Les gens comprennent. C'est ce que les gens disent. Ah, voilà, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Quelqu'un avait dit, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas venir au Canada. Je n'ai jamais dit ça, je ne le pense pas. Okay. Par contre, j'ai dit que, comme dans beaucoup de choses, les gens qui sont en Afrique rêvent beaucoup et ne sont pas toujours au courant des réalités qu'il y a en Occident. Et j'avais pris un exemple en disant que s'il est vrai que les Africains que nous sommes immigrent, par exemple, pour le Canada, pour des raisons économiques, il est aussi vrai de dire aux gens qui sont sur place que quand on a un certain niveau de vie, on ne vivra pas mieux au Canada. Je le répète, quelqu'un qui gagne certaines sommes au pays, en termes de qualité de vie, n'a rien à envier à quelqu'un qui vit au Canada. Mais j'ai le goût de te poser la question, ils sont combien à gagner cette somme-là au pays? Forcément pas beaucoup. Voilà, et donc, je prends un exemple simple. Admettons que tu es le seul au pays dans un quartier où il y a plusieurs personnes démunies à gagner le million dont tu parles, le million de francs CFA. Et tu es le seul dans ton quartier. Mais comment est-ce que tu penses que tu es en sécurité avec ça? Lorsque tu vis au milieu des personnes démunies qui peuvent t'attaquer à tout moment, qui peuvent te voler à tout moment, comment est-ce que tu vis bien avec ça? Oh, ça c'est une utopie. Déjà, il n'y a pas qu'une seule personne. C'est un exemple extrême que tu donnes qui ne correspond à aucune réalité. Mais c'est vrai. Philippe, sont combien à gagner le million en Afrique? Je n'ai pas les statistiques. Ils ne sont peut-être pas les plus nombreux, c'est vrai. Mais il y a de plus en plus de personnes qui gagnent convenablement leur vie au pays. En tout cas, je vais prendre une anecdote. Il ne faut pas être au million pour bien gagner sa vie. Parce qu'il ne faut pas faire du million l'objectif. Avec 500 000, 400 000, on vit déjà très bien. Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai grandi en Afrique, j'ai vécu en Afrique, je gagnais un salaire qui n'avoisinait même pas les 500 000, mais ils ne sont pas nombreux. Pourtant, tu sais, je suis qualifié, mais je ne gagnais pas les 500 000. Donc, ils sont combien à gagner ces 500 000? C'est ça mon point. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'au final, j'ai le droit de m'adresser à 1% de la population. Mon point était très clair. Si vous gagnez telle somme, si ça concerne 1%, 2%, 5%, là n'est pas le problème. Les gens se sont fâchés comme si ce que je disais était faux. Ce que je disais n'était pas faux.
quelqu'un qui gagne une certaine somme en Afrique, je le répète, n'a pas besoin, il vit... À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens qui sont au Canada, ok, d'accord, mais combien de personnes ici au Canada ont quelle épargne? Alors, Parce que c'est bien de promouvoir le fait que quand tu vis au Canada, tu vas gagner 4 000 $. tout à fait. Mais à la fin du mois, disons-nous la vérité, Ouais. combien ici parviennent à mettre de côté 300, 400 $ sur les 4 000 $? Peut-être ne sont pas nombreux. Ah, Peut-être ne donc, sont pas nombreux. Parce Mais que peut-être parce que c'est pas ce qu'ils à la- recherchent. à la non fin de plus. la journée, c'est pourquoi ils viennent dans ici. Parce que s'ils viennent ici, Mais pour plusieurs raisons, ça peut être la sécurité. la sécurité de quoi? La sécurité de vivre dans un environnement où il y a la paix, où on se sent, comme on avait dit, loin de tous les maux sociaux, etc. Quels mots sociaux? Ben, les vols, les agressions, etc. Donc, si je comprends bien pour toi, l'Afrique c'est un continent d'agression. C'est pas ce que je dis. Pourquoi tu parles donc de ça? Je dis juste que... Moi je vis en Afrique comme on m'a jamais agressé. Bah, je dis juste que certains quittent parce qu'ils se trouvent dans un On les a environnement... trop agressés? Bah, déjà, économiquement, ça ne donne pas. Oui. Financièrement, ça ne donne pas. À un Mais moment donné, ils recherchent le bien-être. Alors, Et ce bien-être, ils l'ont pas en Est-ce Afrique. que économiquement ça donne au Canada? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Moi je pense que les gens quittent dans un environnement dans lequel c'est difficile pour eux, Tout à fait. pour un environnement dans lequel il y a beaucoup plus de confort et de sécurité. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont radicalement meilleures pour eux. Je ne dis pas que les gens... Je veux dire, les gens gagnent plus de... Le Canada, c'est quasiment le plein emploi. Donc, les Tout à gens, fait. il y a du travail au C'est Canada. ça, c'est Donc, ça. ça, c'est clair que quelqu'un qui vit au Canada et qui chôme, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, il y a du travail, Tout à il y a de fait. l'argent que l'on gagne derrière. Mhm. Ce que je dis simplement, c'est que n'oublions quand même pas que le Canada, et ça j'ai découvert ça encore plus pendant ce séjour, c'est le pays de taxes. Je connais très peu de pays qui à fait, taxent tout à comme le fait, Canada. tout à fait. On taxe pour tout dans ce pays. Donc, autant on te donne de la main gauche, autant on récupère une grande partie de ce qu'on t'a donné de la main droite. Donc, ça aussi, il faut que les gens en aient conscience. La preuve, les gens sont au Canada depuis 5, 10, 15 ans, ils n'ont pas pu bâtir grand-chose, malheureusement. Ben, ça Même si c'est un autre sujet. Ben, c'est un autre sujet et puis ça dépend. Nous sommes dans un système assez socialiste au Québec. Plus tu gagnes, plus tu aurais des taxes parce que à chaque fois, c'est pour compenser avec Ça, il faut que les gens le sachent quand ils viennent du pays. Parce qu'au pays, quand tu gagnes, tu ne verses aucune taxe. Ben, c'est sûr, mais en Est-ce même que tu temps, gagnes, est-ce que tu gagnes un truc dans ta en poche? même temps aussi au pays, les choses ne sont pas de toi à moi. Dernièrement, le Cameroun lançait une sorte de taxation sur tous les biens que les gens Très en peuvent retard. Le avoir. Canada le fait depuis des années. Justement, mais c'est juste que Très en retard. parce que justement, il y a encore cette faille-là sur le système comptable en Afrique qui permet justement à des personnes qui gagnent bien leur vie de ne pas payer certaines taxes qu'on peut au Canada. Mais ce que je veux dire, Donc on gagne c'est bien que sa je vie. vais On peut bien gagner sa vie à ce l'Afrique. que mais ils sont combien à gagner bien sa vie en Mais ils sont combien à bien gagner leur vie au Canada? Le but, c'est pas de forcément épargner de grosses sommes d'argent, c'est d'avoir cette tranquillité d'esprit qu'ils retrouvent ici en fait. Est-ce que le but de la vie, c'est d'avoir la tranquillité de Mais l'esprit oui, si tu ne pour bâtis- certains, oui. Si tu ne bâtis rien. Pour certains, c'est pas comme si tu bâtissais rien. Quand tu viens ici, tu peux déjà bâtis bâtir quoi? parce que tu as les opportunités d'emploi qu'il n'y a pas dans Oui, certains mais pays si en à la Afrique. fin du mois, Attends, j'ai fini. Tu as les opportunités d'emploi, tu as la possibilité d'avoir plusieurs emplois. Et c'est ça, c'est justement la multitude d'emplois qui te permettent d'avoir des épargnes. mais à la fin du mois, toi-même, tu as reconnu qu'il n'y a pas beaucoup d'épargne. Donc même si tu as 2 boulots, tu parviens à épargner combien? Ben, c'est pour ça que justement, pour Parce que pouvoir le optimiser. système récupère. Je suis une grande d'accord, mais partie. pour optimiser, il faut investir. C'est pour ça que beaucoup se lancent dans l'immobilier. Parce Oui. que s'il faut juste se contenter du métro boulot dodo, on n'est pas gagnant dans cette logique-là. Donc tu reconnais donc que ce n'est pas juste une question de salariat. Non. On va Tu vis au Canada, tu as un on va pas salaire, dire c'est ça, bien. ça dépend de chaque personne, Philippe. Il y a ceux qui Mais viendront. pourquoi il y a- quand tu es en Europe, au Canada, tu dis ça dépend de chaque personne, mais Ça quand dépend- tu es en Afrique, tu parce- généralises tout le monde. Non, mais en Afrique, on part toujours sur le pourcentage, sur les statistiques. Pourquoi? En termes de statistiques. Pourquoi quand tu es au Québec, tu ne Mais dis pas aussi il y a- en pourcentage, il y a moins de... Pourquoi au Québec c'est généralisé? Mais Philippe, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui émigrent au Cameroun, ils ont battu le record, ça prouve qu'il y a un problème en fait. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Donc Ne- pourquoi ils partent? Mais parce qu'ils ne s'en sortent pas au pays. Ben c'est ça. Et si quelqu'un ne s'en sort pas au pays, il doit partir. Ben oui, et Mais quand en fait- tu en dis- fait, et quand le tu pire, dis- c'est que et je ne quand dis tu pas le dis- contraire. Et quand tu dis qu'il y a des accès à avoir une vie tranquille, d'avoir un salaire tranquille, en fait, Je pense que le but de la vie, pour beaucoup de gens, en tout cas, c'est pas mon but, c'est pas d'avoir une vie tranquille. Je ne veux pas avoir une vie tranquille. Je veux une vie dans laquelle il y a beaucoup de challenges. Parce que c'est avec le Mouvementé. oui, parce que c'est avec ça qu'on grandit. Ok. Les gens qui recherchent le confort recherchent la mort. Parce qu'en fait, à partir du moment où plus rien ne te challenge dans la vie, Ok. parce que tu as l'école des enfants qui est payée, Tout à fait. tu as, Mais- tu as tout qui est payé, tu es déjà mort. en Mais fait. penses-tu que ceux qui partent là, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé
Penses-tu que ceux qui quittent... Je ne reproche rien à quelqu'un qui Voilà. part. Je le répète, peut-être que tu ne me comprends pas. Je suis d'accord avec Les toi. gens ont le droit d'aller là où ils se sentent à l'aise. Je suis d'accord avec C'est toi. un droit individuel. Mais le concept que tu prévaux dans la plupart de tes thématiques, Ouais. c'est de rentrer investir au pays parce que c'est une niche, on est d'accord avec ça. Mais ceux qui Non, partent... c'est parce que c'est ce qu'on doit faire. Je suis d'accord avec toi. Ce sont les Canadiens qui ont développé le Canada. C'est aux Camerounais de développer le Cameroun. Mais ceux qui veulent développer, déjà, s'ils s'en sortent pas, comment ils vont développer l'Afrique? Oui, mais alors, quand tu dis qu'ils ne s'en sortent pas, Oui, financièrement, ils s'en sortent pas. qui ne s'en sort pas? Les nombreux Africains qui vivent dans leur pays. Parce que la preuve de ce que je t'avance là, c'est que parce qu'ils sont nombreux à immigrer chaque année. Pourquoi ils immigrent? Je pense qu'il y a deux choses à ne pas confondre et Ok. qui font une grosse différence. Nos États sont défaillants. Et on Ok. est dans des États dans lesquels le système social est très peu présent. En réalité, la richesse d'un pays s'évalue aussi par son système social. La capacité pour l'État à pouvoir venir en aide et supporter les moins nantis de la population. Il se trouve que des pays comme le Canada, ce sont des pays qui ont accumulé de la richesse et qui ont donc la possibilité de mettre à la disposition de toute leur population un certain niveau de prestations qui facilite la vie. Ce qui n'est pas le cas des pays africains. Ok. Et ça, je le reconnais. Par contre, je dis qu'il ne faut pas confondre les choses. Quelqu'un qui est de nature débrouillarde dans nos pays peut avoir des opportunités qu'il n'aura jamais au Canada. Parce que le Canada, c'est un pays qui a déjà été entièrement construit. Ok. L'Afrique est entièrement à construire, avec les challenges que ça entraîne. Mais l'Afrique est entièrement à construire. Voilà pourquoi d'ailleurs, même quand les gens gagnent de l'argent ici au Canada, ils veulent l'investir là-bas. Ok, mais j'ai le goût de te poser le débrouillard là, qui peut avoir les opportunités en Afrique. Comment est-ce qu'il arrive à avoir ces opportunités en tant que débrouillard si déjà le salaire ne suit pas, si déjà les finances ne suivent pas? Où est-ce qu'il va aller trouver ces opportunités? C'est drôle que tu dises ça, mais qu'est-ce que toutes les personnes qui deviennent multimilliardaires, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de multimilliardaires. Un exemple, Philippe. Un exemple de milliardaire qu'on a vu grandir là, sans réseau, sans apport financier, sans support. Ok, donne-moi un milliardaire que tu as vu grandir au Canada sans réseau, sans apport, sans rien du tout. Personne ne devient milliardaire dans aucun pays au monde sans rien du tout. Mais c'est ça que je dis. C'est ce que je dis. Pourquoi quand on arrive en Afrique, tu veux que les gens fassent ce que personne ne fait ailleurs? Prenons un cas de figure simple. Philippe Tagneux. Tu vois qui est Philippe Tagneux? Oui. Le PDG de Dove. Tu sais que c'est un ancien pousseur au marché. Tu sais ça? Oui. Alors, ok, ce monsieur aujourd'hui est multimilliardaire, il a plusieurs chaînes. Alors, Dove, c'est une sorte, c'est quoi un équivalent? Supermarché, et puis supermarché. Supermarché. Donc, c'est un monsieur qui a une chaîne de supermarchés au Cameroun. Ouais. C'est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du pays. Ouais. Mais son histoire, c'est l'histoire de tous les milliardaires camerounais, et, ivoiriens et congolais qui se sont faits au pays. Okay. C'est l'histoire de quelqu'un qui est parvenu à se battre dans un environnement complexe et à devenir riche dans cet environnement. Je rappelle au demeurant que tous les films que les Américains nous bassinent à longueur de journée sont des films dans lesquels ils montrent des gens, comme À la recherche du bonheur que Will Smith avait tourné, qui n'avaient rien du tout et qui ont pu s'en sortir. Et je dis donc que ce genre de belles histoires-là, il y en a 1000 fois plus en Afrique qu'en Amérique. 1000 fois plus. Parce que chaque fois que quelqu'un réussit en Afrique, il est parti de rien du tout. Sans support, sans rien. Personne ne réussit sans rien. Il y a toujours un coup de pouce, il y a toujours une opportunité. Nulle part au monde, personne ne réussit sans rien. Pourquoi tu veux qu'en Afrique, les gens réussissent sans rien? On voit juste qu'il est parti de rien, c'est ce que je dis. Il est parti de rien et il y est parvenu. Dans son parcours, il a rencontré des gens. Dans son parcours, il a fait des crédits à la banque. Dans son parcours, il a pris des risques. C'est ça le parcours de l'entrepreneur. Tout à fait. Mais tantôt tu disais le système est défaillant, en fait le gouvernement est défaillant. Le système en Afrique très souvent est défaillant parce que son gouvernement n'assume pas. Et combien est-ce que l'Afrique peut produire de milliardaires si déjà le système est défaillant? C'est un peu ça mon compte, parce que quelqu'un qui arrive ici, certes, il ne vient pas rénover, il ne vient pas innover autant pour moi, mais au moins il a ce que je vais appeler comme une sorte d'assistance, c'est-à-dire il a les outils nécessaires pour pouvoir se lancer une entreprise facilement, contrairement en Afrique. C'est pour ça donc que je t'ai posé la question. Ok, d'accord. Donc, combien sont devenus milliardaires au Canada? Ils sont plusieurs. Donne-moi un seul milliardaire en dollars canadiens. Un. Africain. Un. Milliardaire en dollars canadiens. Un seul. Je n'ai pas dit millionnaire, j'ai dit milliardaire. Ben, milliardaire, vite fait, non, je ne vois pas. Voilà, donc tu as dit qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas plusieurs. Non, je dis que le système accompagne
toutes ces personnes qui veulent créer de la valeur. Donc, c'est plus facile Qu'est-ce que tu ici. appelles le système accompagne? Mais Ben, si c'est non plus facile, ils sont où ces milliardaires? On n'a qu'à... Je n'ai pas de nom là. J'ai pas de nom là, Tu Philippe. vas demander J'ai des noms. pas de nom. Là, toi, tu ne J'ai peux pas donner de nom aucun là. nom. J'ai pas de nom d'Africain là, mais je peux regarder plus tard. Vous avez entendu, il Ouais, n'y a regardez. aucun nom. Non, Ok. j'ai pas de nom là, mais je peux regarder plus tard. Mais je suis sûr, convaincu qu'il y a des millionnaires, peut-être pas des milliardaires, mais il y a Ah, on a des parlé des millionnaires milliardaires, africains. donc, Et je les mettrai Oui, des tantôt les millionnaires, noms il y dans en la a. vidéo. Millionnaires, il y en a. J'en connais. C'est ça. Tu Millionnaires, vois, il y en a, les j'en millionnaires, connais. il y en a, mais pour les milliardaires, je peux pas te garantir ça. Mais comme je suis en train Et de te dire... l'essentiel des millionnaires qu'on a ici, c'est des millionnaires en immobilier à cause du système de crédit canadien. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que je dis. Tant qu'il y a les opportunités, il y a une niche, tout le monde peut y avoir accès. Et c'est ça que je trouve assez... Non, ce que moi je dis simplement, c'est que s'il est vrai que les choses ne vont pas bien dans nos pays aujourd'hui, il est tout aussi vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des améliorations. Bah, c'est sûr, dans certains pays. Bien sûr. Dans certains Dans pays, la faut le plupart de nos pays, il y a des améliorations. Les choses ne sont pas comme il y a 20 ans. Même si par notre goût, Dans certains pays, ça régresse. Hein, s'il te plaît. comme lesquels. Je pense que dans certains pays, ça Mais régresse. donne-moi un pays et tu m'expliques comment ça regresse dans le pays. Je pense que... Ça peut ne pas aller aussi vite qu'on veut. Je pense qu'il y a des pays où, en termes d'autoroutes, c'est pas ça, quasiment. Dans certains pays africains, il y a des autoroutes... Est-ce que tu connais le nombre de kilomètres que le pays a construit dans l'année? Tous les pays africains font des routes chaque année. Hein. C'est peut-être pas les routes qu'on veut, c'est peut-être pas les routes qu'on aimerait voir rapidement être faites. Prenons le Cameroun, l'autoroute de Yaoundé-Douala. Je pense que tout le monde attend cette autoroute. Mais il ne se passe pas une année sans que le Cameroun ne fasse des kilomètres et des kilomètres d'autoroute. Il n'y a pas que Douala-Yaoundé. Il y a plusieurs autres localités dans le pays qui ont des routes. Peut-être pas des autoroutes parce que c'est un style de route bien particulier. Tout à fait. Mais il y a des routes qui sont faites année après année. On peut ne pas être satisfait parce qu'il n'y en a pas assez, et je suis d'accord avec ça. Mais à force de vouloir noircir ce qui... Mais le but, c'est pas de noircir, mais le but, c'est juste de peindre la réalité qu'on la vit au quotidien. Mais si tu veux peindre la réalité, donne donc des chiffres. Si tu ne connais pas les chiffres, ne peins pas. Tu es scientifique. Mais pourquoi tu dis que... T'as qu'à voir le nombre d'accidents au courant de l'année. Si tu peux comparer. Les accidents, c'est partout en passant. Même au Canada, il y a des accidents sur la route, là. Mais il y a des pays où c'est récurrent. Je rappelle que les accidents, c'est d'abord le fait des erreurs humaines. Je suis d'accord avec toi, mais aussi il y a l'infrastructure qui suit. L'infrastructure peut favoriser, c'est vrai, mais c'est d'abord le fait d'erreurs humaines. L'incivisme des hommes entraîne la mort. S'il n'y a pas de panneau de signalisation, comment est-ce que... Je suis d'accord que l'erreur humaine y est pour beaucoup, mais si tu n'as pas de panneau de signalisation, si tu n'as pas... C'est pas les panneaux de signalisation qui causent les... Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Il faut tout avoir, Philippe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Tout doit être inclus. Mais tu parles de quelle route? Parce que sur la route Douala-Yaoundé, il y a des panneaux de signalisation. Douala-Yaoundé ou encore Douala... Tu parles de ce que tu ne connais pas. Douala-Ouest. J'ai fait cette route. Je ne connais pas Douala-Ouest. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Ouais, Douala-Yaoundé, il y a des panneaux. Douala-Ouest, il n'y a pas de panneaux à tous les coins de rue. C'est possible, je ne connais pas Douala-Ouest. Donc, c'est juste pour te dire que... C'est juste pour te dire que ça y est pour beaucoup. S'il n'y a pas de point de signalisation, il n'y a pas d'infrastructure, l'erreur humaine, c'est sûr, mais non, ça contribue. Ça contribue. Il faut qu'on mette les choses à leur place. L'erreur humaine est le premier facteur d'accident. Tout à fait. Ce n'est pas les panneaux de signalisation. C'est le fait qu'on a des chauffards qui ne respectent pas le code de la route et qui sont derrière, malheureusement, dans un système dans lequel il y a beaucoup d'impunité. Mais, à la base, ce sont les êtres humains qui font des bêtises sur les routes et qui arrachent la vie à d'autres personnes. Je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine. Comme je disais, pour revenir sur le sujet, le fait que les gens partent de l'Afrique pour le Canada, ou encore le fait que beaucoup d'Africains, pas seulement les Camerounais, un peu les Africains venant de divers pays d'Afrique, c'est tout simplement parce qu'ils sont à la recherche, comme je l'ai dit tantôt, du bien-être. Oui, c'est vrai. Et ce bien-être, malheureusement, dans leur pays, ils ne l'ont pas. Oui, tout comme il faut dire. Quel est le premier pays d'immigration au Canada? En tout début, c'était le pays de l'Afrique du Nord. Ça a commencé par le Maroc. Tout confondu, tout pays au monde confondu. Quand tu prends la Chine, tu prends... Voilà, l'Inde, la Chine, ouais. Ok. Tu sais que la France envoie plus de gens au Canada que le Cameroun? La France? Tu sais ça? Ben oui, puisqu'on a vu les statistiques, la France est partie des premiers pays au Québec. Qui envoie les gens au Québec. Alors, c'est parce qu'en France, il n'y a rien?
Ben alors, il faut nuancer. Quand tu vois que la France fait quand partie... on arrive à la France, il faut nuancer. Attends, il faut nuancer quand on te dit que... Il y a plus de Français qui viennent au Canada Mais que d'Ivoiriens, de Sénégalais, de Camerounais. Il y a plus de Français. Quand on parle de Français, Oui. c'est pas uniquement les Français de souche, hein. C'est des Africains qui ont la nationalité française. Non, ils ne sont pas... Non, qui non. font... Qui rentrent sont dans les peu- données. En proportion, ils sont très peu nombreux. Tu Donc- penses que combien d'Africains ont la nationalité française? Et maintenant, on va toucher les Français de souche. Maintenant, les Français de souche, j'en ai rencontré, ils en ont marre de la France. Ils en ont marre de la politique française. Ils en ont marre de la façon dont, en tant qu'entrepreneur, on ne s'en sort pas dans la création d'entreprises, les taxes, etc. Donc, il y a Les taxes, et ils viennent au Canada. Certains me l'ont fait Ils comprendre. fuient les taxes en France et ils viennent au Canada. Certains Alors me que l'ont le fait Canada... comprendre, pour créer une entreprise, très vite, on te frappe à gauche, à droite au niveau de la taxation. Donc, beaucoup trouvent que le système français devient de plus en plus difficile. Et donc, quitte cette France-là pour venir au Canada, se chercher, parce que selon eux, il y a beaucoup d'opportunités qu'ils n'ont plus en France. Et ça, ce sont les Français qui me le disent. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que des Français, la France qui est aujourd'hui un des pays économiquement les plus développés au monde, quitte la France, beaucoup plus que les Camerounais, pour venir Se au chercher Canada. ici, parce que D'accord. ça veut donc dire que la France ne donne plus. Hein. Ça veut donc dire que les gens peuvent quitter un pays moderne, industriel, social, parce que le social en France est supérieur même au social Même au Canada. Je vais même appuyer ton argument, le système de santé est meilleur en Le France. système de aussi. santé est meilleur que le système de santé au Canada. Et pourtant, ils quittent tout ça Oui, pour venir au Canada. chercher les opportunités. Voilà, donc ça veut donc dire que quand on quitte un endroit, ce n'est pas toujours parce que cet endroit-là, c'est le pire endroit au monde. C'est parce qu'on, personnellement, on ne trouve plus son compte à C'est cet ça, endroit. on ne s'y sent plus bien. On Donc, est plus à l'aise, ouais. Pourtant, ça ne veut pas dire que tout est à jeter dans cet endroit. Parce que les gens quittent la France. Or, il y a beaucoup de gens qui se battraient pour aller en France. Tout à fait, tout à fait. Pourtant, des gens quittent la France pour venir au Canada. Oh, bien Je ne sûr. dis pas ça pour défendre les pays ou l'Afrique. Hein. Je ne suis pas dans ce discours-là. Je dis juste que c'est pas parce que les gens ont quitté l'Afrique qu'ils doivent cracher dans la soupe. Le Canada, c'est un pays qui vole les talents. Parce que le Canada, qu'est-ce que le Canada fait? Le Canada va aller chercher des ressources qui ont été formées ailleurs par le contribuable ailleurs. Parce qu'il faut le dire, quand tu as été formé au Cameroun, c'est le contribuable camerounais qui t'a formé. Parce Tout à que fait. c'est l'État camerounais qui a payé ta formation, qui a payé tes diplômes, que tu peux aimer ou pas aimer. C'est l'État qui a payé tes diplômes. Tu arrives au Canada, le Canada te récupère et paye 0 francs. C'est un peu comme si, pour prendre un cas de figure très simple, tu as été formé dans un club de football. Maintenant que tu es prêt à jouer, un autre club te chip et ne paye rien, 0 € de transfert à ton club initial. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça a été reconnu d'ailleurs. Ils Voilà. l'ont reconnu. Bien sûr, et c'est une politique qu'ils mènent, d'aller récupérer les talents. Ils ne prennent pas n'importe qui dans nos pays. Si tu viens et que tu dis que tu n'as aucune travailleurs qualification, qualifiés, voilà. bien sûr. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre, c'est du vol, clairement. Pas que le Canada, hein. Beaucoup de pays ont cette politique de... La plupart des pays Bah, il n'y a modernes, pas que le même- Canada, Bien les sûr. Américains, la France. Même la France. Tout le monde. Ouais. Les pays aujourd'hui se battent pour attirer chez eux des talents gratuitement. Tout à fait. Et donc, qui paye le prix de ça? Ça reste encore des pays africains qui ne savent pas être attractifs pour pouvoir maintenir leur propre talent. C'est un vrai challenge que les pays africains doivent relever. Mais mon point, à la fin de la journée, quand même, c'est de dire que s'il est vrai que la diaspora part, et c'était ça mon seul point, il ne faut pas qu'elle donne le sentiment aux gens qui sont au pays que le Canada, c'est un paradis. Ce n'est pas vrai. Parce que même quand on vit au Canada, on est confronté à énormément de challenges. Et dans les dernières Comme vidéos... partout ailleurs, d'ailleurs, Philippe. Mais Comme que partout les gens ne ailleurs. connaissent pas. Non. Parce que quand j'ai commencé à parler du sujet du wokisme, par exemple, dans mes précédentes vidéos, beaucoup de gens étaient choqués. Non, les gens connaissent, c'est juste que les Non, gens non, ne non, s'étalent non, pas non. sur le sujet. Non. C'est différent. Les gens, quand toi tu étais au pays, Oui, tu connaissais le sujet du wokisme? oui, je connaissais. Par rapport au Canada? Je connaissais. Ah, tu étais très informé. Ouais, Moi, je ne savais pas. Bien sûr, parce que pour immigrer, c'est un projet, on s'informe. Mais alors. moi, je ne savais pas. Et aujourd'hui, avec YouTube, c'est grave parce qu'à mon temps, il n'y avait pas YouTube, on n'informait pas. Maintenant, il y a beaucoup de YouTubeurs et les gens sont informés. Par contre, ce n'est pas un sujet sur lequel les gens veulent s'étaler, mais ils sont conscients et au courant du wokisme. Ok. Ben, dites-nous dans les commentaires si quand vous venez au Canada, donc c'est parce que moi, j'ai le sentiment plutôt que beaucoup de gens Et c'est ont d'ailleurs- découvert ça sur place. Non, ils n'ont pas découvert. Et c'est d'ailleurs pourquoi, une fois de plus, le Canada est attractif parce que ça ouvre des portes à
des zones grises, des zones grises dans nos pays africains comme le wokisme qui n'est pas autorisé, mais ici c'est autorisé. Donc du coup, c'est attrayant et ça permet il faut aussi à dire que quelqu'un le qui... wokisme est devenu un moyen pour beaucoup d'Africains de venir immigrer malhonnêtement. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour être des victimes. Bah, ça, c'est un autre sujet. Mais on parle, tu vois, on parle de l'attraction. Dès qu'on parle des sujets un peu... Non, mais Philippe, restons Oui, dans le contexte. Ça contribue à l'attractivité du Canada. De savoir que je peux aller là-bas et être comme un exilé. Comme dans tout système, il y a des failles. Forcément, s'il y a des failles, on va l'utiliser, c'est tout. Mais pourquoi on ne peut pas en parler alors? On peut le dire. On en reviendra dans un prochain sujet. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir pourquoi les gens viennent au Canada. C'est justement parce que, comme tu as dit, le Canada vous offre une sorte de tranquillité au niveau de l'accessibilité à l'emploi, mais puis au niveau aussi de, voilà, si tu as des appartenances liées à ton sexe, transgenre, gay, etc., tu n'as pas de problème au Canada. Tu es même très à l'aise. La loi te protège justement, contrairement à certains pays africains, si on sait, on connaît que tu es attiré par ça, ça va te créer pas mal de problèmes. Non, pas du tout. C'est Au Cameroun, c'est punissable par la loi. Mais c'est punissable par la loi. Tu as vécu au Cameroun, toi. Tu as grandi j'ai vécu au Cameroun. Tu n'avais pas des homosexuels au Cameroun autour de toi? Mais on n'en parle pas, c'est tabou. Tu vas pas aller. Attends. Lève-toi, tu vas au téléjournal du Cameroun et tu dis que je suis un wokiste. Mais le Cameroun ne fait pas la promotion du wokisme parce que ce n'est pas dans sa culture et ses valeurs. C'est pour te dire donc que quelqu'un qui est là-bas. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la promotion. Et du wokisme et de l'homosexualité, de toutes ces choses-là, que ça veut dire que ces gens-là sont en danger de mort au Cameroun. C'est faux. Non, mais écoute... Tu as grandi au Cameroun. On a grandi au Cameroun. Philippe, la loi dit quoi sur le wokisme au Cameroun? Oui, mais la loi dit... Alors, attention, c'est encore la même chose. Il y a une différence entre ce que la loi dit et la tolérance que tu vois au quotidien. Au quotidien, les personnes homosexuelles ne sont pas traquées au Cameroun. Il faut dire cette vérité-là. Non, mais parce que... C'est parce qu'on est au Canada, que tu vis ici, que tu vas vouloir noircir le Cameroun. Je ne suis pas en train de noircir le Cameroun, je suis juste en train de dire que ces personnes homosexuelles au Cameroun ne vont pas venir clamer de... Mais c'est normal, mais c'est normal. Ce n'est pas dans la culture au Cameroun de le faire. Et le Cameroun a le droit de dire que ça, c'est pas dans notre culture. Sans que, parce que ça, je veux le dire haut et fort. C'est absurde que l'Occident, il n'y a pas que le Canada, s'arroge le droit de dire ce qui est un droit humain et ce qui n'en est pas un. C'est une absurdité incroyable que l'Occident pense que c'est à lui de dire aux gens ce que c'est que les droits de l'homme et ce que n'est pas les droits de l'homme. C'est l'Occident qui a fait l'esclavage. L'Occident est très mal placé pour venir dire aux Africains notamment c'est quoi les droits de l'homme et c'est quoi pas les droits de l'homme. Donc, les homosexuels, les transgenres, tout ce que tu veux, vivent dans nos pays africains. Dans la plupart des cas, en tout cas que moi j'ai pu voir, parce que Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, ce sont des pays que je connais, dans lesquels j'ai passé pas mal de temps. Ces gens-là ne sont pas menacés. On les connaît, on les voit, on en rigole même parfois quand on les voit passer. Ils ne sont aucunement menacés comme on veut nous le faire croire aujourd'hui. Par contre, ces pays ont dit que dans notre culture, on ne veut pas faire de propagande de ça. Parce qu'il faut bien comprendre, l'Occident a décidé que dans ses valeurs, dans sa culture, il fallait faire une propagande. Parce que c'est ça l'histoire dont il s'agit. Tu ne peux plus voir un film maintenant, c'est qu'il y a des homosexuels dedans. On est dans un système de propagande. Les Africains ont dit, nous on ne veut pas de cette propagande et on n'a pas à les critiquer pour ça ou à donner le sentiment qu'ils font mal. C'est leur droit. Mais et il faut respecter ça. Philippe, tu as dit qu'on est critique. Qu'est-ce que tu dis là? On ne fait pas qu'au Canada, on ne juge pas, non? On ne juge pas au Canada. Ne jugeons donc pas les pays africains. Mais ce que je suis en train de dire, c'est les homosexuels existent bel et bien, ils sont parmi nous. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que la loi dit, ils ne veulent pas qu'ils se mettent en avant. Ils ne veulent pas... Ça, c'est pas dans la culture. On est d'accord avec ça. Donc, même quand ils sont là, la façon dont on leur regarde dans la société, c'est comme des personnes qui sont malades, qui sont perdues. Ben, on ne s'intéresse pas vraiment à eux tant qu'ils ne sont pas une menace pour l'environnement. Mais du moment où ils commencent à en faire une propagande, là, ils vont être frappés par la loi. Ce qui est normal. On est d'accord avec ça. Ce qui est normal parce que, attention, la loi même les protège. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que c'est que la culture. La culture même, la loi est supposée représenter la manière de vivre dans un environnement. Si dans notre environnement, par exemple, nous avons, je dis n'importe quoi, hein, si dans notre environnement, on ne supporte pas que les gens marchent nus, on n'a pas des plages de nudistes, si tu marches nu, avant même que la police ne vienne, les gens dans la rue vont t'agresser.
Tout à fait. Parce que tu vas choquer les gens. Donc, la loi protège les gens de comportements que la société ne va pas accepter. Tout à fait. Donc, c'est pas juste de dire que la loi, non. Même s'il n'y avait pas la loi, si les gens commencent à faire la promotion de choses que la culture locale n'accepte pas, la première personne qui va les mettre en danger, ce sont les populations, avant même que la loi n'intervienne. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux que tu comprennes, pour finir, c'est que ces personnes-là, il en demeure moins qu'ils restent l'arrivée de la population, parce que quand on les regarde, on est tout le temps plus en train de se moquer de ces personnes que de les prendre au sérieux. Je me rappelle encore de l'homosexuel qui vivait à Bepanda. Quand on la voyait passer, on en riait. Parce que justement, pour nous, on disait qu'elle est malade. On trouvait que, voilà, elle est sortie. Que les gens rigolent quand elle passe, c'est une chose. Sa vie n'est pas en danger. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, on ne prenait pas ça au sérieux comme on le prend en Occident. Parce que c'était un épiphénomène. Mais, excuse-moi de le dire, mais le wokisme, la promotion exacerbée de tout cela, c'est un agenda politique. On est d'accord avec ça. Donc, à partir de là, il y a des gens derrière qui poussent un agenda. Donald Trump est arrivé aux États-Unis et il est farouchement contre la promotion du wokisme parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir du recul et à avoir de plus en plus les résultats du wokisme qui posent problème dans la société. Donc, qu'un pays comme les États-Unis, qui est supposé être en avance, entre guillemets, dans tout ce qui va être démocratie et tout ce qu'on veut, même aux États-Unis, des gens disent non, stop. Je ne vois pas quand en Afrique, les gens disent stop, on veut leur faire comprendre que ce sont les pires, je ne sais pas trop quoi. Non, c'est sûr qu'on sait qu'il y a un agenda politique. C'est une question de vision. Les gens ont une vision libérale des choses, d'autres ont une vision un peu plus conservatrice, d'autres ont une vision qui est rattachée à leur religion, par exemple. Mais les gens ont le droit de vivre dans le monde entier en fonction de ce qui est important pour eux, sans qu'on ne vienne leur dire « tu n'es pas gentil ». Tu es méchant parce que tu ne respectes pas les droits de gens qui ne représentent même pas 1% de la population. Je veux dire, en Afrique, on a de vrais problèmes dont on parlait tout à l'heure. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et on vient nous dire qu'il faut d'abord s'occuper des droits des homosexuels. C'est un épiphénomène chez nous. Tout à fait. On vous revient, on va faire une petite parenthèse, pause publicitaire, où on va parler de ce sac. Alors, Philippe, je tenais à te présenter ce sac de Janice Tevia Design. Donc, ce sac est vegan. Ça a été conçu dans le but de permettre aux deux sexes, en passant, on revient encore sur le genre, femmes et hommes, de pouvoir l'utiliser lors d'un voyage. C'est à toi qui voyages beaucoup. Tu peux mettre ton laptop, etc. Et tu peux mettre tes fournitures ici, tout. Donc c'est assez accessible, beaucoup de broches, etc. Et tu peux mettre aussi ta bouteille d'eau de ce côté. C'est vraiment un sac qui respecte les normes sociales, dans le sens où on ne veut pas tuer un animal pour le fabriquer. Donc c'est vraiment vegan, comme son nom l'indique. Et puis tu as ce sac de femme. C'est que tu as un amour, la femme doit aimer ce genre de sac. Donc ça c'est un photo, mais c'est un sac quand même assez spécial parce que tu peux mettre des chaussures ici. Tu peux intégrer des chaussures, surtout les femmes qui portent des talons. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vite fait comme ça, toi on peut parler. Oui, vas-y. Qui a un œil critique, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup le camel comme couleur. Donc, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ok. Ça me semble être correct. Non, mais je ne peux pas évaluer. Le produit me semble correct. Ouais. J'ai quand même acheté quelques sacs à dos, donc ça me semble correct en termes de fonctionnalité. Ouais. Les bases sont là en termes de praticité. Ok. Maintenant, on va te poser la question importante. Ouais. Ça coûte combien? C'est le rapport qualité-prix. Hein. La meilleure question en fait. Et ça semble être de bonne qualité. Là, tu as je pense ça, tu as $180. Canadien? Ouais, et là tu as 160. 60? Oui, 160, 180. Ok. Ouais. Mais vous pouvez vérifier sur le site, parce que ce ne sont pas mes sacs en passant là. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sacs de madame. C'est madame qui les fait. Vous pouvez aller sur janiceteviadesign.com et puis vous allez voir les prix en dollars canadiens. On va revenir sur notre sujet. Je vais laisser passer
C'est ça. Alors Philippe, donc la thématique était de savoir pourquoi les Africains quittent l'Afrique, étant donné qu'il y a des opportunités, tu en parles au quotidien. Tu sembles dire, rentrez investir au pays, il y a beaucoup d'opportunités. Si vous ne le faites pas, les étrangers viendront le faire, les Chinois, Le font déjà, les Européens, ou le font déjà. Mais ne penses-tu pas qu'ils essaient de faire le même schéma que tu as utilisé, c'est-à-dire le schéma qui est d'immigrer, ensuite rentrer, investir? Bien sûr. C'est pour ça que je suis à Montréal. Ok. Parce que je n'ai jamais dit, je ne sais pas pourquoi les gens veulent essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas immigrer. Ok. Je le dis, mais je pense que les gens ne veulent pas entendre ce que je dis. Donc, je le dis très clairement, l'être humain doit aller là où il se sent à l'aise. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Donc Philippe, tu encouragerais des gens à immigrer à travers l'immigration entrepreneuriat pour se bâtir un patrimoine et rentrer investir au pays? Si c'est ce qu'ils veulent, oui. Okay. Maintenant, je ne veux pas que ce soit un dogme. Parce que ce que je dis aussi, c'est que si quelqu'un est au pays et qu'il gagne déjà de l'argent, il faut se dire quelques réalités, Stéphane. Vas-y. L'immigration n'a pas commencé avec le Canada. On a des grands frères et des grandes sœurs, des hommes, la France au début, qui ont immigré beaucoup en France et même aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux regrettent quand ils voient ce que leurs amis qui sont restés au pays sont devenus. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi avoir le courage de dire ça. Mais beaucoup de personnes sont venues en immigration, ok? Moi, je connais des gens qui ont laissé des postes au pays, qui rapportaient très bien pour venir aux États-Unis. Après 30 ans aux États-Unis, n'ont rien bâti aux États-Unis. Leurs amis qu'ils ont laissés au pays ont maison, terrain, parfois même immeubles qu'ils ont. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est une réalité que quand tu vis au Cameroun, quand tu vis en Côte d'Ivoire, si tu es un peu débrouillard, en quelques années, tu peux acheter un terrain et construire ta maison. Vrai ou faux? Pas faux, pas vrai. Pourquoi? Parce que tu prends des exemples, mais bien sûr, tu prends des exemples qui t'arrangent. Je te dirais qu'il y a des gens qui sont arrivés aux États-Unis d'Amérique, ils ont bâti des patrimoines. Ils sont combien? Revenons dans tes statistiques dont tu parlais tout à l'heure. Ils sont combien? Ils ne sont même pas 1%. Ils sont peut-être pas 1%. Alors, pourquoi tu veux faire de... même millionnaire. Mais il y a quand même un bon pourcentage qui arrive à vivre décemment. Parce qu'à la fin de l'année... Lequel? Qu'est-ce que tu appelles vivre décemment si tu n'es même pas propriétaire de quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu appelles vivre décemment? Comment ne pas être propriétaire? Cette année, rien que cette année au Canada, il y a beaucoup d'immigrants qui sont propriétaires. Je parle des États-Unis. Mais aux États-Unis, je ne vis pas là-bas. Je parle de ce que je maîtrise. Je vais te donner un contexte de départ. Je voulais qu'on reste d'abord dans cet exemple-là. Tu es revenu rapidement au Canada. Je te prenais d'abord les exemples de nos aînés qui ont immigré aux États-Unis, qui ont immigré en France. L'immigration canadienne est très récente. Qui ont immigré aux États-Unis, qui ont immigré au Canada et qui, dans ces pays-là, malgré le fait qu'ils y sont restés pendant 10, 15, 20 ans, n'ont rien bâti. Parce que ce que tu sembles omettre depuis tout à l'heure, je sais que c'est au début, c'est que le Canada a une particularité, c'est son système de crédit. Tu peux arriver au Canada aujourd'hui, demain tu prends un crédit. Ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Quoique les États-Unis, c'est un peu différent. Mais les pays dans lesquels il y a le plus d'immigration d'Africains, ça reste la France, ça reste... Je veux dire, le Canada n'est pas le numéro 1 quand on compte la population globale. Voilà. L'immigration au Canada commence dans les années 80. Voilà, alors que les autres, c'est depuis les années 60. Donc, les pays dans lesquels tu as le plus d'Africains, ça reste la France, l'Angleterre, les États-Unis. Un petit bémol. Pour ceux, je ne connais pas la France, mais j'ai beaucoup d'amis africains en France. Pour ceux qui ont immigré en France et qui ont quitté la France pour venir au Canada, parce que je parle du contexte que je maîtrise, m'ont fait comprendre que la France ne favorise pas, je dirais, l'émancipation entrepreneuriale. C'est-à-dire quand tu entreprends en France, déjà quand tu es en France, tu es comme dans une sorte de mécanisme boulot, métro, dodo. C'est-à-dire tu es comme enfermé dans une sorte de prison. Donc, tu ne vois pas, vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu amènes une autre discussion qu'on peut avoir, c'est Canada, France en termes opportunités, challenge, ainsi de suite. Mais ce n'était pas ça mon point. Mon point à la base, c'était de te répondre à une question très importante. Immigrer ne veut pas dire réussir. Je suis d'accord. Parce que beaucoup d'immigrés africains en France ne s'en sortent pas. Mais beaucoup d'immigrés africains aux États-Unis ne s'en sortent pas. Et beaucoup d'immigrés africains au Canada ne s'en sortent pas non plus. Philippe, immigrer n'est pas synonyme de réussite. Je suis d'accord avec ça, je te l'accorde.
Mais maintenant, la question que je vais te poser, celui qui immigre, quel était son projet de départ? Non, mais là, on n'est pas dans la philosophie. Moi, je suis pas là pour commencer à te Parce répondre. que la majorité de personnes qui réussissent, ils avaient un projet clair en venant. Mais là c'est autre chose. Ça, c'est ton business. Tu expliques aux gens comment ils doivent immigrer, ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est autre chose. Moi, je te parle des faits. Dans les faits, beaucoup d'Africains qui ont immigré en France, au Canada, aux États-Unis, ne sont même pas propriétaires. Parce que ce que je vais te faire comprendre tout à l'heure, c'est que beaucoup d'Africains qui sont en France ne sont pas propriétaires, alors que leurs amis qu'ils ont laissés au pays, là où on dit qu'il n'y a rien, sont devenus propriétaires. Je suis d'accord avec toi, je te l'accorde. En tout cas, en principe, dans les faits, beaucoup qui ont migré n'avaient pas de vrai projet. Moi, je veux revenir leur projet, c'était juste de partir. Voilà. Et quand tu pars avec l'idée de partir sans projet, ben, tu ne vas rien faire de ta vie. Excuse-moi, il faut qu'on soit cash, en fait. C'est bien que ça vienne de toi. On est d'accord avec ça. Parce que la plupart de tes amis étaient en France, ils ont immigré ici et ils sont pas mal bien nantis aujourd'hui. On est d'accord avec ça. Parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient faire au Canada. Donc, je suis d'accord avec toi. Beaucoup d'Africains qui sont partis et ils vont l'écouter. C'est sûr que s'ils n'avaient pas de projet, bah, ils ne feront rien de leur vie. On est d'accord avec ça. Donc, à ce moment-là, ça veut donc dire que immigrer, ce n'est pas la solution. Immigrer avec un projet, c'est la solution. C'est beaucoup plus pertinent. Mais immigrer pour immigrer, ce n'est pas la solution. Ça, on le dit tout le temps. C'est cette chaîne, on le dit aussi. Très bien. Donc chers amis, bien, je pense qu'on a déconstruit tous les mythes que Philippe essayait de mettre depuis quelques mois. Non. Donc, faut qu'on parle du wokisme, hein, parce que tu veux fuir. Il faut dire aux Africains ce qui attend leurs enfants à l'école. On revient sur une vidéo sur le wokisme, uniquement sur le wokisme. D'accord. Mais déjà, chers abonnés, tu vas pas échapper. Chers abonnés, vous avez le droit d'immigrer si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, que ce soit au Congo, au Cameroun. Immigrez. Faites comme Philippe, allez en France et puis créez, investissez au pays. 2, 3, 4 et puis allez prêcher l'évangile. C'est ce, merci Philippe. Ah, on a clôturé celle-ci, c'est ça? Et tu vas, oui, on va clôturer dans une autre vidéo, on parlera d'autre chose. Très bien. Merci à toi Stéphane de m'avoir donné l'opportunité de clarifier mon point. J'espère que les Africains immigrent à tort et à travers. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je répète, que les gens ont le droit d'immigrer, mais il faut qu'ils immigrent en sachant où ils vont. Tout à fait. Et qu'ils n'aient pas l'illusion que là-bas c'est le paradis. Parce qu'en fait, et c'est important de dire ça, venir dans un pays dans lequel tu as les soins de santé, tu as les autoroutes, tu as l'éducation gratuite pour les enfants, c'est un ensemble d'éléments que tu viens consommer. Tu n'as rien fait pour ça. Tout à fait. Tu viens les consommer. Tout à fait. Au fond, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça a été fait par des Canadiens, ça a été fait par des Américains, ça a été fait par des Français. Qui va le faire dans ton pays? Philippe, arrête de culpabiliser les Africains. Je ne culpabilise personne, je dis la vérité. C'est aux Africains, parce que ce sont les mêmes Africains qui se tiennent maintenant au Canada et commencent à critiquer leur pays alors qu'ils oublient qu'il y a de cela quelques centaines d'années, le Canada était comme leur pays. Tout à fait. Mais à même... Ce sont les phases de ce sont les phases. Je veux dire, en fait, il faut juste que les gens prennent un peu le temps de lire l'histoire des pays. Ouais. Et ils vont se rendre compte qu'à une période, la France était pire que les pays africains. Le Canada était pire que les pays africains. Les États-Unis étaient pire. Mais dans leur phase, les pays africains semblent oublier. Ce sont les pays qui ont 60 ans. C'est des jeunes pays. Tout à fait. Ce sont de très, très jeunes pays qui ont raté certains décollages à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la colonisation, du néocolonialisme dans lequel l'ancien colonisateur veut continuer de rester présent et de faire ses manipulations. Tout à fait. Oui, mais n'oublions pas que ça reste des bébés-États. La France les gens oublient, la France a plus de 1000 ans comme État. Le Cameroun, c'est 60 ans. Donc, je ne dis pas que, parce que c'est 60 ans, il faut qu'on reste derrière, mais n'oublions quand même pas que nos pays sont de très très jeunes États et qu'on a devant nous beaucoup de temps encore pour aller se moderniser. Même si c'est vrai qu'on est dans un monde en compétition et il faut qu'on fasse vite. Tout à fait. Mais nous restons de très jeunes États. Tout à fait. Ben, c'est sûr, on va conclure. Je voulais juste te dire à Philippe, c'est gagnant-gagnant, c'est vrai, on vient consommer, mais pas que consommer, parce que si c'était le cas, on n'irait pas, l'État canadien ne serait pas venu nous chercher dans nos pays, étant donné qu'on a la main-d'œuvre nécessaire dont elle a besoin pour développer son économie. On vient consommer, mais on vient aussi participer à l'économie
de l'État canadien. C'est pour ça que le Canada nous fait venir. C'est à fait. pour maintenir son niveau de vie. Tout à fait. Parce que la population canadienne est en chute libre. Tout à fait. Les Canadiens ne font plus beaucoup d'enfants. C'est Et clair. donc, pour maintenir le niveau de développement, il faut qu'il y ait de la force ouvrière, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre. Et comme le système académique canadien, et ça c'est ce que j'ai aussi appris, ne produit pas beaucoup de Canadiens, eh ben, on va chercher des gens qui sont déjà prêts à travailler directement. Des gens qualifiés. Donc, c'est ce, n'oubliez pas, on a besoin de vous pour rentrer, investir au pays, bâtir l'Afrique. Mais bien sûr, avant de bâtir l'Afrique, avant de rentrer, investir au pays, si vous n'avez pas les moyens de bord, comme le dit quelqu'un, c'est-à-dire les moyens financiers, ce qu'il faut pour pouvoir vous déployer, venez chercher ça en Europe, en Amérique, au Canada. Mais n'oubliez pas, rentrez dans votre pays tôt ou tard. C'est ce que j'avais à vous dire. Très bien. Le rêve canadien. Bien sûr. Merci. À très Ciao, bientôt. ciao.